Le pouvoir des mots et la congruence, cohérence de tes expressions. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Après la dernière mésaventure avec la chaîne, il semble que tout soit rentré dans l'ordre pour le moment. Nous n'étions pas sûrs de devoir lui donner plus d'importance que nécessaire. Nous avons donc décidé de nous arrêter pour analyser la situation et de nous concentrer sur les solutions possibles, mais la vérité est que cela nous a fait peur et nous a inquiétés au début, et c'est normal. Mais bon, nous sommes ici, et c'est un plaisir d'être de retour. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet dont les répercussions sur le plan psychologique sont déjà connues sur Terre, c'est le pouvoir des mots que tu utilises pour t'exprimer envers toi-même et envers les autres. Cependant, si leur pouvoir à ce niveau est incommensurable, ils ne s'arrêtent pas là. Souvent, et surtout dans les pires situations qui nous font souffrir, nous avons tendance à utiliser des mots cruels, punitifs et déstabilisants, contre la situation elle-même, contre les autres, et surtout contre nous-mêmes. En pensant que c'est une façon de se défouler et d'évacuer toute la douleur, la colère ou la frustration que nous pouvons porter à l'intérieur. Mais je crains que la seule chose que nous fassions, c'est de nous enfoncer encore un peu plus dans la fosse et de nous empêcher de remonter. Certaines études disent qu'au niveau de l'estime de soi et au niveau de l'inconscient, il faut 5 commentaires positifs pour égaler le pouvoir qu'un seul commentaire négatif a sur nous. Il s'agit bien sûr d'un niveau général, chaque personne est un univers. Donc chaque fois que tu te permets de dire du mal de toi, ou de décréter des choses que tu n'aimes pas, aussi inoffensif que cela puisse paraître, que cela puisse sembler anodin, tu te causes des dommages qui seront très, très difficiles à réparer, ou à inverser. Difficile n'est pas impossible, tu le sais, mais crois-moi, c'est difficile. Je ne vaux rien, je ne suis pas si bon ou si intelligent, personne ne m'aime, je n'y arriverai jamais, je ne peux rien faire, je dois être comme ça. Chaque fois que tu prononces l'une de ces phrases, ou des phrases similaires, tu graves ces informations que tu verbalises dans ton inconscient. Les implications psychologiques les plus visibles seront une très faible estime de soi, ce qui se traduit par une tendance à l'automutilation et à l'autosabotage, des problèmes dans les relations avec les autres, et un risque important de tomber dans la dépression, tôt ou tard. De la même manière, cela fonctionne aussi par projection vers l'extérieur, les mots que tu adresses aux autres ont beaucoup de pouvoir. En fait, autant de pouvoir que la personne le permet, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Il y a quelques vidéos, j'ai mentionné une phrase tirée d'un film bien connu. Aujourd'hui, une autre phrase me vient à l'esprit, qui cache une vérité beaucoup plus large qu'il n'y paraît à première vue. Les mots sont, à mon humble avis, notre source de magie la plus inépuisable, capable d'infliger le mal et d'y remédier, sachant que tu le sais probablement déjà à ce stade. Toi, Starseed conscient de la façon dont le monde qui t'entoure fonctionne et prend vie, je te demande. Que se passe-t-il lorsque nous enregistrons des informations dans notre inconscient? Surtout sur une base continue au fil du temps. À tous ces facteurs que j'ai mentionnés, il convient d'ajouter un élément encore plus effrayant, à savoir que nous ne devons jamais oublier que nous sommes les créateurs de la réalité dont nous faisons l'expérience. Par conséquent, dès que nous prononçons l'une de ces phrases, nous n'affectons pas seulement notre estime de soi, mais nous décrétons également la réalité qui nous accompagne et continuera à nous accompagner. Nous créons le monde dont nous parlons, souvent en pensant que ce n'est pas le cas, et nous le disons simplement pour nous défouler. Et de la même manière, les mots que tu utilises, lorsque tu communiques ta vision à une autre personne, ces mots peuvent également produire une impulsion d'énergie positive pour elle, et la pousser vers quelque chose de positif, ou cela peut aussi finir par l'abattre et provoquer un événement qu'elle ne souhaite pas. Surtout si cela se produit à un moment où la personne est sans défense ou en état de faiblesse mentale, de sorte qu'elle ne puisse pas penser clairement et mettre en place une barrière qui lui fasse penser que
Non, tu n'as pas raison, personne ne peut me dire qui je suis, ni comment je suis, ou ce que je suis capable de faire mieux que moi-même, je suis celui qui contrôle mon destin. En nous adressant à nous-mêmes, et en nous adressant aux autres, nous avons la responsabilité de faire preuve de cohérence et de congruence. Par cohérence, j'entends ne pas exagérer ce que nous voulons exprimer, ni nécessairement le minimiser. Ne pas utiliser de termes agressifs à l'encontre de soi-même, ou des autres, en bref, et pour le dire clairement et simplement, parler en toute objectivité. As-tu vraiment compris ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, et sais-tu vraiment que l'impossible n'existe pas? Alors, par exemple, demande-toi lorsque tu fais une phrase, si ce que tu veux dire, c'est que tu ne peux rien faire, ou est-ce tout simplement trop difficile pour toi de faire quelque chose? La plupart du temps, l'expression correcte sera cette dernière. Au lieu de te précipiter pour dire que tu n'es bon à rien, sois objectif, bien sûr que ce n'est pas le cas. Peut-être as-tu simplement du mal à réussir ce que tu aimerais accomplir. Tu dis que personne ne t'aime vraiment. Je suis absolument convaincu que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'il y a juste certaines personnes qui ne correspondent pas à tes attentes. C'est douloureux, mais ça ne veut pas dire que personne ne t'aime, tu vois où je veux en venir, je suppose. Je pense que c'est la raison pour laquelle, au lieu de dire à quelqu'un qu'il ne pourra pas faire quelque chose, tu peux dire que tu penses que c'est extrêmement difficile, et même l'avertir qu'il y a une possibilité qu'il ne réussisse pas. Je sais que c'est une façon un peu maladroite de s'exprimer, et il est clair qu'il y a des expressions qui sont parfaitement comprises, comme ce que l'on veut dire. Mais d'après mon expérience, je n'ai pas trouvé cela si évident, et les mots exacts créent des idées, qui restent dans le subconscient, et l'inconscient de l'émetteur et du destinataire. Ma recommandation est de toujours les utiliser avec beaucoup de précaution, d'objectivité et de congruence. Bien sûr, et même, si cela peut sembler évident, je pense qu'il est nécessaire de se souvenir du point opposé. Les mots que tu te dis, ou que tu dis aux autres, peuvent créer des réalités merveilleuses, si bonnes, si incroyables, mais mon conseil ne se limite pas à dire des choses agréables, qui peuvent te remonter le moral. D'après ma propre expérience, la phrase qui cherche le positif dans ce que tu peux percevoir, même si tu as du mal à le trouver, est bien plus puissante. Tu dois voir, dans ce que tu considères comme objectif et réel, les choses que tu peux apprécier, les choses qui te rendent heureux, et qui te rendent fier d'être comme tu es. Le fait de vouloir s'améliorer, ou être capable de s'arrêter et de faire travailler son cerveau, pour voir les choses d'un point de vue neutre, ou extérieur, est en soi une immense vertu, et un signe évident d'intelligence. Être capable de laisser de côté la douleur, ou la frustration qui t'aveugle, pour évaluer la situation, et les choses telles qu'elles sont. Exprimer avec des mots, les bonnes choses, ou les choses pleines d'espoir, que tu trouves dans ce processus, avec la loupe de l'objectivité, et la largeur de vue nécessaire pour avoir une vue d'ensemble. Être capable de voir le bon et le mauvais, et ne pas laisser le second éclipser le premier, comme un pouvoir que tu peux toi-même être capable de constater, si tu y mets du tien. Je t'encourage à en faire un mode de vie, à revenir sur cette vidéo dans quelques mois, après l'avoir mise en pratique et l'avoir prise au sérieux. Cela aura probablement changé ta vie. Sois honnête, sincère, congruent, cohérent, objectif et compatissant avec les mots que tu utilises pour toi-même et pour les personnes que tu aimes et respectes, même avec ceux que tu n'aimes pas. Tu seras surpris de constater que cela les énerve, que tu agisses toujours correctement et avec tout ce qui précède. Sois responsable dans le choix et la composition de tes phrases, et ne permets en aucun cas, à personne, absolument personne, de décréter pour toi quelque chose que tu ne veux pas. Personne ne peut contrôler ton destin à part toi, tu peux en être sûr. En tout cas, c'est à eux-mêmes qui le font, et c'est bien dommage. À bientôt. Prends soin de toi. Zaël de Héra.